Cracovie, joyau de la Pologne. Le centre culturel, historique et scientifique du pays est aussi la ville de Jean-Paul II, qui y vécut une grande partie de sa vie et en fut l'archevêque. Parmi les nombreux touristes qui visitent la ville, on voit de plus en plus de pèlerins qui viennent en Pologne sur les pas de Jean-Paul II. C'est le cas d'un petit groupe venu des 4 coins de France pour une semaine de pèlerinage avec l'agence Route des Hommes. Ici jusqu'à 1967. Je suis sur les pas du bienheureux Jean-Paul II et particulièrement je lui rends grâce pour tout ce qu'il nous a donné dans son pontificat. C'est le pape de toute ma jeunesse. En le suivant sur sa terre natale, de voir aussi où il a grandi, ce pays qu'il a aimé, qu'il a chéri, les lieux où il a prié pour pouvoir aussi mieux le connaître et voir ce qu'il a façonné comme pape. Ce qu'il a vécu avant, sa vie d'enfant, d'adolescent, de jeune, se préparant à la prêtrise dans un séminaire clandestin, sa vie à Cracovie, tout cela, dans toute sa vie, montre que son pontificat était préparé par son épiscopat. Donc rejoindre son histoire ici à Cracovie, eh bien, c'est nous donner des clés de lecture de son pontificat de 27 ans. Au cœur de Cracovie, la colline fortifiée de Wawel surplombe la ville. Ses remparts abritent le château royal ainsi que la cathédrale de Cracovie, dont Karol Wojtyła fut l'archevêque et où, tout juste ordonné prêtre, il célébra sa première messe. C'est dans cette cathédrale, où reposent les rois de Pologne, que le groupe de pèlerins célèbre ce jour-là la messe. Sur l'autel de Saint-Stanislas, un reliquaire avec une goutte de sang du pape polonais rappelle combien il a marqué ce lieu. La célébration de nos 2 prêtres sur l'autel de Saint-Stanislas, en face des reliques du pape Jean-Paul II. Pour nous, c'était extrêmement fort de faire le lien entre la présence passée de Jean-Paul II et notre présence à nous sur ses pas. Pas de pèlerinage en Pologne sans visiter son cœur spirituel, le sanctuaire de Jasna Góra à Czestochowa, situé à 100 km de Cracovie. Depuis 6 siècles, on y vénère une icône miraculeuse, une Vierge noire peinte selon la tradition par saint Luc. Les pèlerins affluent ici par millions tout au long de l'année, parfois à pied, regroupés souvent en corps de métier. Aujourd'hui, c'est le pèlerinage des marins, des forestiers et du syndicat Solidarność. L'église qui conserve l'icône ne désemplit pas. Et pour nos pèlerins, c'est l'occasion d'une immersion dans la ferveur et la piété profonde du peuple polonais. Ce qui m'a marqué, moi, c'est la ferveur de la prière dans les églises polonaises et la paix qui ressort de la prière des gens et la force de la prière. Moi, je trouve ça merveilleux et je crois qu'elle peut tous nous inspirer dans nos prières personnelles. Une prière qui se prolonge par de multiples chapelets et chemins de croix tout au long de la journée. Ce lieu, entre tous, est le symbole de la liberté du peuple polonais, qui est toujours venu chercher ici son âme dans les pires moments de son histoire, comme l'a rappelé le pape Jean-Paul II lors de ses nombreuses visites. Jean-Paul II, lors de sa première visite ici à Częstochowa, s'écria à Jasna Góra, ici nous avons été toujours libres. Jamais ce sanctuaire n'était pas, on peut dire, envahi, même lors de l'époque naziste. Et les hitlériens vraiment ne permettaient pas de grands pèlerinages, mais c'était libre et c'était toujours ouvert. Aussi, lors du communisme, le communisme ne pouvait rien faire. Il bloquait, il faisait toutes les sortes d'obstacles pour que les gens ne viennent pas. Mais évidemment, des millions de gens venaient en pèlerinage, n'est-ce pas? Une visite qui marquera nos pèlerins français, impressionnés par l'âme polonaise, faite de résistance et de foi.
Après la visite de Wadowice, ville natale de Jean-Paul II, et de Calvaria, sanctuaire marial qui lui était cher, nos pèlerins reviennent à Cracovie. Ils terminent leur séjour au sanctuaire de la Miséricorde divine, consacré par le pape polonais. Là, ils sont accueillis par un personnage haut en couleur, sœur Ancilla, qui leur fait découvrir le message de la Miséricorde divine, révélé ici à Sainte Faustine. Et sœur Faustine n'a pas été choisie pour nous apprendre, enseigner les choses nouvelles. Tout a été dit, regardez-le sur la croix. Il a tout dit. Je vous aime, la preuve, je suis ressuscité pour vous, je vous bénis et je vous attends. J'attends que vous ayez confiance en ma miséricorde, que vous reveniez. Ce message de la miséricorde, porté par Jean-Paul II tout au long de sa vie, mais aussi par tout le peuple polonais, est comme le sommet de ce pèlerinage en Pologne, qui aura profondément bouleversé nos pèlerins français. Je trouve que c'est un peuple particulièrement touchant, particulièrement grand, dans cette humilité priante, fervente. On découvre un peuple polonais à genoux. Et je trouve que tout au long du pèlerinage, on a eu l'occasion de se mettre à genoux autour de la Vierge de Częstochowa, à genoux pour demander pardon. Et aujourd'hui, nous terminons à la chapelle de la Miséricorde, où après s'être mis à genoux, on est relevé par le Seigneur. C'est véritablement une très saine théologie qui nous montre cette alliance, cet amour de Dieu. Et les gens ont été très touchés et on sentait qu'hier soir, les uns et les autres, nous avions envie de rester en Pologne.